Dalpé, c'est ça, on est parti exactement de où M. Roy était parti. Oui. Il y a 9 jours exactement, parce qu'on est à la 9e journée de recherche aujourd'hui. On est parti du chalet. Un chalet que possède M. Roy avec d'autres personnes. Il est parti de là, fait juste m'expliquer le trajet qu'il a fait. On le fait exactement là. Donc, il se retrouve à quelque part dans la zone qu'on a survolée aujourd'hui. Oui, dans le fond, M. Roy aurait quitté aux alentours de 13 heures. Entre midi 45 et 13 heures, là, qu'on est persuadé que M. Roy a quitté. Mais M. Roy a texté, envoyé des messages textes en vol. Il y a eu des captures cellulaires en vol par des antennes. Par rapport au réseau cellulaire, on croit bien qu'il serait dans la région de Tremblant, mais au nord de Tremblant, là, dans le secteur peut-être début de Maison-Pierre, Rouge-Matawin. On ne sait pas exactement, mais on a un secteur plus précis à l'heure actuelle. Dans le fond, ce que je me demande vraiment, on sait que c'est les vacances de construction, les gens vont rentrer pour la pêche, tout ça, de porter une attention particulière. S'ils ne verraient pas des débris flotter, des anomalies, des arbres brisés, porter une attention vraiment particulière. On parle d'un appareil qui est blanc, qui est la grosseur d'un, on pourrait dire, un pick-up. D'ouvrir l'œil, là. Pardon? Ouvrir l'œil, finalement. Ouvrir l'œil, finalement. Moi, c'est mon beau-frère. Je ne peux pas concevoir qu'on va vivre avec quelque chose qui est inexpliqué. C'est que moi, à l'heure actuelle, j'abandonne pas les recherches. J'abandonnerai pas les recherches tant aussi longtemps qu'on n'aura pas des explications. Tout ce qu'on peut avoir, on a un site Facebook que vous pouvez déposer des choses, des anomalies que vous voyez. Si vous voyez des choses, vous pouvez communiquer avec la SQ. C'est vraiment important qu'on ait le moindre petit détail qui pourrait nous aider. On a beaucoup espoir de les retrouver en vie. M. Roy, Stéphane, c'était un ami à moi aussi, un partenaire de chasse. J'ai fait beaucoup de voyages avec. J'ai été vraiment... très proche de lui. Oui, j'ai fait plusieurs fois des voyages. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'endurance, qui est capable de passer à travers là, les journées qui sont passées. Là, je sais que c'est pas un problème, même s'il serait blessé ou quoi que ce soit. On le voit vraiment autour de nous. Là, la nature, elle est dense. Il y a beaucoup d'arbres. Oui, il y a des conifères. Il y a beaucoup de feuillus. Puis ça complique la tâche des autorités là, quand même. Oui, bien plus qu'on descend au sud, plus qu'on se retrouve avec beaucoup de feuillus. Beaucoup plus d'arbres matures, moins de coupes sélectives. C'est que la densité de la forêt est beaucoup plus dense. Le couvert feuillu est beaucoup plus dense. Au niveau visuel, c'est plus difficile à 500 pieds de déceler une ouverture et de voir un potentiel hélico. M. Dalpé, vous êtes le beau-frère de M. Roy. Comment va le moral aujourd'hui? Écoutez, c'est sûr que mon moral, c'est sûr que c'est pas facile. Je vous dirais, je suis plus en mode comme si j'aurais une job à faire, que j'aurais une recherche à faire. Les sentiments, on essaie de les laisser de côté. On essaie de ne pas rentrer là-dedans pour garder le contrôle. Focuser sur les recherches. Vraiment de focuser sur les recherches.